Le sionisme fête ses 125 ans une fois de plus. Baal s'apprête à soutenir les célébrations marquant un anniversaire important du mouvement sioniste et des fondements idéologiques de l'actuel État d'Israël, qui a été fondé sur le sol palestinien, mais qui est criblé de lois et de pratiques discriminatoires. L'événement est soutenu par le gouvernement de Baal et par son président Bit Jans, SP. Les manifestations de la fin août seront accompagnées d'une forte présence militaire et policière, les coûts sont estimés à 5,7 millions de francs suisses. Une fois de plus, les représentants politiques bâlois escamotent la réalité concrète. À savoir qu'Israël a instauré un régime d'apartheid au détriment du peuple palestinien dans la continuité de l'idéologie sioniste formulée à Bâle en 1897. Ce que les Palestiniens et divers représentants des Nations Unies, comme le récent rapport de Michael Link, rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé depuis 1967 jusqu'en mai 2022. Et des comités affirment depuis longtemps qu'Israël pratique une politique d'apartheid. Ce fait a été confirmé ces dernières années par des organisations de défense des droits humains reconnues en Israël, B'Tselem et Yesh Din, et dans le monde, Human Rights Watch et plus récemment Amnesty International. D'innombrables intellectuels juifs en Israël et dans le monde condamnent également cette image sioniste d'Israël qui, au nom du judaïsme, prive systématiquement de ses droits fondamentaux, droits qui sont garantis par les Nations Unies, la population palestinienne d'Israël, celle du territoire palestinien occupé par Israël et celle de la diaspora. Bâle souhaite-t-elle avoir la réputation de continuer à soutenir un régime d'apartheid et d'accueillir ses représentants en plein XXIe siècle? Bâle veut-elle continuer à nier qu'il existe un lien entre le premier congrès sioniste tenu en 1897 au Stadtcasino, congrès dont elle vante l'importance, et la réalité politique de l'État d'Israël aujourd'hui? Bâle veut-elle faire l'autruche face à la discrimination systématique et à la privation de droits des Palestiniens sur la base d'attributions ethnico-religieuses? Bâle veut-elle continuer à investir d'énormes sommes d'argent des contribuables et déployer une force de police énorme afin de pouvoir dérouler le tapis rouge pour un régime profondément raciste? Nous demandons instamment au gouvernement bâlois de se retirer de toute participation à ces célébrations. Nous demandons au gouvernement bâlois de réorienter les quelques 5 millions de francs suisses budgétisés par le conseil municipal pour l'événement à des projets dédiés à la coexistence égale de tous les peuples, indépendamment de leur identité ethno-religieuse culturelle, que ce soit au Moyen-Orient ou ici localement. Nous demandons au gouvernement de Bâle d'entreprendre un examen historique critique de l'histoire coloniale du sionisme et de son impact sur la politique actuelle en Israël et de tirer des conclusions politiques sur l'attitude de Bâle à l'égard d'Israël.